Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Rufisque Actu. Présentation Maman Ba, technique Hassan Diour et cette fois-ci Abdoulaye Gueye Wade. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Mohamed. Alors, monsieur le maire, nous avons un grand plaisir donc cette fois-ci de faire l'enregistrement avec vous. Et j'ai omis de préciser dans la présentation que vous êtes depuis quelques semaines le directeur de cabinet du ministère de l'économie maritime et de la pêche. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Voilà. J'espère que ça se passe bien, votre adaptation dans ce nouveau cadre de travail pour le maire de Bargny que vous êtes. Effectivement, je vais tout d'abord saluer vos auditeurs et l'ensemble des populations du département et des populations de Bargny et leur exprimer mes vœux les plus chaleureuses et les meilleurs pour cette année à venir. Effectivement, au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, ça se passe très bien. J'ai trouvé une équipe soudée, une famille, et sous l'impulsion, bien évidemment, du ministre Oumar Gueye, ministre de la Pêche et de l'économie maritime, qui est chargé de traduire la vision du président de la République dans le secteur de la pêche, qui représente, disons, un pilier majeur dans le plan Sénégal émergent. Et il y a du bon travail qui est en train d'être fait et nos amis, les pêcheurs et l'ensemble des acteurs du monde de l'économie maritime apprécient énormément les efforts qui sont déployés par l'État sous la conduite de M. Oumar Gueye. Voilà, justement, la pêche, une des mamelles très importantes de l'économie sénégalaise. Vous, d'ailleurs, vous êtes à la tête d'une commune où il y a une forte communauté de pêcheurs. J'espère que ces pêcheurs vous trouveront en vous un nouvel allié. Hein? Effectivement, c'est vrai que l'économie de Bargny repose essentiellement jusqu'alors sur la pêche et l'activité de transformation de produits halieutiques. Et il est vrai que c'est avec un plaisir énorme que je rejoins ce ministère et j'avais beaucoup déjà d'éléments sur le secteur. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes collègues du ministère de la Pêche, il nous faut absolument concilier, disons, les stratégies et politiques nationales avec le contexte propre à chaque secteur géographique. C'est vrai que ce sera de nature à renforcer le secteur dans tout ce qui est activité de pêche. Et c'est tout heureux, en tout cas, que avec nos cousins pêcheurs, nous travaillerons ensemble, main dans la main, dans le cadre d'une parfaite synergie et une concertation, ce qui d'ailleurs est la démarche du ministre de l'économie et de la pêche et de l'économie maritime, M. Oumar Gueye. Nous en sommes aujourd'hui à, disons, d'importantes infrastructures qui sont en train d'être déployées un peu partout au niveau national. Nous avons la chance, nous, à Bargny, de profiter d'un quai de pêche. C'était une demande qui date depuis très longtemps et on ne cesse de le répéter. Énormément de présidents de la République et de ministres de la Pêche sont passés nous promettre qu'un quai sera enfin édifié à Bargny. Mais Yalla Mokoutoudon, c'est arrivé avec le président Macky Sall et le ministre Oumar Gueye. Nous en sommes aujourd'hui à 70-80% de travaux et on attend impatiemment de finir ce projet important. Dans le même temps, je précise également qu'il y a un projet de complexe frigorifique. Il y a 19 complexes qui vont être déployés partout sur le territoire national. La première pierre d'ailleurs de ces complexes était prévue le 15 passé, septembre, au niveau de Fatick. Et c'est le Premier ministre qui devrait présider la cérémonie de pose de cette première pierre, cérémonie qui a été effectivement reportée pour cause le Premier ministre a eu un décès et on profite de cette occasion d'ailleurs pour lui présenter toutes nos condoléances. Donc ces complexes vont se déployer. Du coup, on aura le quai qui est aujourd'hui en cours de construction et achevé à hauteur de 70-80%. Le complexe frigorifique va venir et nous l'avons dit, il y aura un marché aux poissons. Il y a déjà sur le site une maison des pêcheurs. Avant-hier, j'étais aussi sur le site avec la DPSP qui est la direction qui s'occupe de la surveillance des côtes pour y ériger un poste de surveillance. Nous avons là 5 modules sur le même site. La maison de la pêche qui est déjà en place, la quincaillerie maritime, le quai en construction, le complexe qui va venir et le marché aux poissons. Ces 5 modules formeront, nous, ce qu'on a appelé ici le pôle de pêche, qui est localisé au niveau de la nationale, tout le monde le voit,
avec une visibilité maximale. Notre ambition, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est de faire en sorte que Bargny soit, disons, le premier pôle de pêche artisanale de la région donc, de Dakar. Vous dites déjà que j'avais déjà des éléments dans ce secteur. Vous voulez dire quoi, monsieur? Je veux dire par là que, vous savez, des fois la difficulté au niveau national, c'est de contextualiser les politiques qui sont déclinées au niveau international et national. Et les collègues d'ailleurs me le rappellent au niveau du ministère, avec l'expérience qu'on peut avoir du contexte local, mais vraiment à la tâche, au quotidien, d'avec les grands principes, les grandes orientations déclinées au niveau international et national. C'est ce croisement-là, c'est cette analyse-là qui permet de sortir la meilleure solution. On a des solutions nationales et internationales, on a des problématiques locales, de la sociologie locale, et c'est la confrontation de ces deux dimensions-là qui peut permettre d'avoir la solution la plus idéale. Voilà un tout petit peu l'expérience que disons, personnes comme moi peuvent apporter dans le cadre donc, du travail qu'est en train de faire ce ministère. Bien évidemment, il y a d'autres élus locaux qui sont dans ce ministère, c'est une chose, mais il y a tout un ensemble de ressentis, tout un ensemble de pratiques, tout un ensemble d'expériences émanant des pêcheurs à la base. Et c'est cet équilibre-là, et c'est cette jonction-là qu'il faut toujours trouver, l'analyse du contexte international, national, d'avec les problématiques et sociologie sociale, locale, c'est ce qui permet de trouver la bonne solution. Alors, dans le contexte du département de Rufisque, où il y a une forte concentration d'acteurs de la pêche, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur de la pêche nourrit vraiment son nom? Si l'on sait qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui disent oui, ils ont changé maintenant de métier, ils sont dans les taxis ou bien ils veulent complètement sortir du Sénégal en immigrant. Il est vrai qu'avec les équipements et le pôle de pêche, notamment à Bargny qu'on souhaite mettre en place, l'activité de pêche va se renforcer, inéluctablement. Mais dans le même temps aussi, on assiste à une tertiarisation de notre économie. Jusqu'alors, les emplois qui étaient offerts à Bargny, l'essentiel était centré autour de l'activité de pêche. Avec le pôle urbain et le port en projet, clairement, il va y avoir une diversification de l'activité économique. J'ai pour habitude de dire, notre économie reposait jusqu'alors sur un seul pilier, la pêche. Aujourd'hui, on va pouvoir diversifier les piliers économiques. On aura la pêche, on aura de l'activité tertiaire, les ministères sont déjà là, on aura de l'activité portuaire, etc., etc. Donc pour moi, bien évidemment, renforcer l'existant tout en profitant des nouvelles opportunités. Mais nous savons qu'avoir un pôle de pêche, des équipements de pêche, c'est une chose. Mais il va falloir faire de l'animation économique de ce pôle de pêche-là. C'est dans cette perspective que nous avons créé la maison de l'entreprise et de l'innovation. Je le rappelle qu'il y a trois fonctions majeures. La première, c'est de participer à formaliser les entreprises qui évoluent dans le secteur. Les pêcheurs, ils ont des cartes professionnelles. Ce n'est pas une entreprise au sens de la loi. Ce n'est pas des SARL ou entreprises individuelles, etc. ou GIE. La première mission de cette maison d'entreprise, c'était de formaliser. On a formalisé plus d'une cinquantaine de structures. La deuxième, c'était d'accompagner pour éclairer la décision d'investir. Et la troisième, c'était d'être le support du crédit municipal qui a été institué à Bargny. Et ces trois fonctions sont en train d'être réussies. Beaucoup de groupements ont été formalisés. 17 groupements ont bénéficié de prêts du crédit municipal et plus de 120 personnes, des individuels, ont bénéficié de ces prêts-là. C'est aujourd'hui un encours de 36 millions donc, qui sont dans les groupements et les individus à qui on a prêté parce que le projet était crédible à nos yeux. Nous allons poursuivre effectivement ce travail. Après, il y a aussi la stratégie de modernisation des sites de transformation. Il y a l'activité de pêche, c'est une chose, mais on sait aussi que la transformation et la commercialisation des produits est de nature à créer de la richesse, au-delà de l'apport nutritionnel et au niveau de la sécurité alimentaire. Et nous avons donc 3 sites, Dominbe, qui est dans un état parfaitement satisfaisant, qui demande une extension. Nous avons Khelcom, l'étude de modernisation de Khelcom a été lancée il y a à peu près une dizaine de jours. L'objectif étant de moderniser complètement le site et il nous restera maintenant à s'occuper de Khembe
à côté du pôle de pêche, juste après Bata, pour que nos 3 sites soient modernisés et ça permet en tout cas de renforcer la qualité, la productivité et la compétitivité de nos produits transformés sur place. Enfin, il y a la chaîne de commercialisation et nous travaillons activement, nous, la maison de l'entreprise, avec des acteurs locaux pour que tout simplement les personnes, les Bargnois puissent s'investir dans la commercialisation de ces produits au niveau du Sénégal, de la sous-région et au niveau international de manière globale. Quand vous dites c'est à nous maintenant de préparer nos jeunes, et je vais y mettre moi aussi les femmes, parce que les femmes jouent un rôle extraordinaire dans la transformation sociale de nos économies. Et aujourd'hui, je vous ai entendu tout à l'heure parler du crédit municipal. En dehors de Dakar, sous le magistère de Pape Diop, moi je ne connais pas aujourd'hui une commune dans la région qui fait fonctionner un crédit municipal. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire cette politique de crédit municipal-là est orientée en direction de quelle catégorie socio-professionnelle de votre commune? Effectivement, nous n'avons pas beaucoup d'exemples de crédit municipal au Sénégal. À notre arrivée, le diagnostic était clair. Il manquait de la structuration des acteurs, formalisation. L'accès au crédit était difficile. La décision d'investir n'était pas assez éclairée. Et surtout, la commercialisation était laissée aux mains d'autres personnes. C'est pourquoi, j'ai dit tantôt, la démarche de formalisation est une réussite aujourd'hui et on poursuit le travail. S'agissant du crédit, j'ai voulu, lors de la première installation, ne pas créer avec des fonctionnaires de la municipalité ou autres. J'ai préféré nouer une relation donc, avec la MECAP, qui est la mutuelle de crédit de la Poste, et on a signé une convention, on leur a donné un bureau et ils ont ouvert ici à Bargny, juste à côté de la maison de l'entreprise, un bureau. Et ils ont un agent qui est ici et qui fait son activité classique de crédit. La maison de l'entreprise est là et quels sont les critères? C'est l'étude du projet. Et c'est tout le rôle de la maison de l'entreprise. On identifie les filières actuelles, les filières porteurs, on accompagne dans la décision d'investir, c'est-à-dire une petite étude. Et c'est ce dossier-là qu'on dépose au niveau du crédit, donc qu'est la MECAP, et les financements sortent donc dans ce créneau-là. Donc ce n'est pas du tout de financement, on étudie les créneaux, regardez l'opportunité d'investir dans ce secteur, et c'est à partir de là que la MECAP va donc effectivement donner le crédit. À terme, nous souhaitons avoir nous-mêmes nos personnels et autres qui vont gérer ce crédit dans le cadre des lois et règlements de ce pays. C'est la BCEAO qui réglemente le fonctionnement de ces structures de crédit. Donc, mais dans un premier temps, nous avons préféré travailler avec la MECAP, puisque aucune expérience n'existait ici à Bargny, et vous l'avez dit d'ailleurs, au niveau du Sénégal, très peu de communes se lancent dans cette démarche-là. Et donc, c'est ce qui nous permettra, après avoir obtenu beaucoup d'expérience dans la gestion, pour aller clairement nous monter notre crédit indépendant et chercher notre agrément au niveau donc, de la BCEAO et poursuivre donc le travail de facilitation de l'accès au financement. La cible essentielle, c'est les femmes. La cible est essentielle et les femmes. 80% de ces groupements sont dans l'activité de transformation de produits, Ketia et autres et autres. Actu sonore ce soir donc de recevoir le maire de Bargny, Gaye Abouahmed Seck. Il est également le directeur de cabinet du ministre de l'économie maritime et de la pêche, M. Oumar Gueye. De l'économie, nous allons passer à l'éducation. On sait qu'une bonne éducation passe par une dynamique économique au niveau de cette commune donc de Bargny. Et c'est l'occasion pour le maire de nous dire depuis qu'il est là, en juillet 2014, ce qu'il a fait dans le domaine de l'éducation. Et comme nous allons rentrer bientôt dans une nouvelle année scolaire, c'est également l'occasion pour lui de nous dire où il y a une année dans ce secteur vital donc des populations de Bargny. Effectivement, le secteur de l'éducation est aujourd'hui au cœur de nos priorités. L'éducation, la santé et le cadre de vie. Environnement, cadre de vie. Oui, nous nous préparons activement à la rentrée, qui est annoncée début octobre. C'est vrai que quand on est arrivé ici, la situation n'était pas très satisfaisante. On avait trouvé un bâti particulièrement dégradé. Les liens entre la municipalité et le monde de l'enseignement, il n'y avait quasiment pas de rencontre, disons-le, et les résultats étaient à 34%, le taux de réussite scolaire en 2014. Quand on est arrivé, on a fait ce qu'on a appelé les assises de l'éducation à Bargny. Différents axes
ont été identifiées comme étant pertinentes pour développer et en tout cas redonner toute sa place à l'éducation. Il y avait le bâti, il y avait essentiellement l'accompagnement social, entre autres priorités. S'agissant du bâti, une première phase de réhabilitation du bâti a été lancée. Au moment où on parle, 5 salles de classe nouvelles ont été construites, une trentaine réhabilitées, 10 blocs sanitaires construits, soit réhabilités. C'était important parce que l'environnement scolaire est un élément déterminant dans l'obtention de résultats. Aujourd'hui, il y avait des abris provisoires à l'école Ndiolmane, vous y allez demain, il n'y en a plus. Aujourd'hui, au niveau de l'école japonaise, il y avait des abris provisoires, vous y avez, les derniers abris sont en cours de construction. Donc cet effort sur le bâti a été important et apprécié par la communauté éducative. À côté, nous avons aussi déroulé ce qu'on appelle l'accompagnement social, qui consistait à appuyer les jeunes élèves avec des fournitures. La première année, on a donné 4 millions de fournitures. L'année dernière, on en était à 11 millions. Cette année, on s'apprête à redonner encore des fournitures à hauteur de 12 millions. On voit là que ça progresse. Tous les élèves écoliers de Bargny reçoivent des dotations de la commune de Bargny. Et ça, c'est aussi important pour appuyer les parents. Dans la même veine, on a pris en charge 120 élèves au niveau des écoles privées de Bargny. Vous savez, des fois, il peut y avoir des accidents parcours, liés à une situation sociale, familiale, X raisons. Ce n'est pas parce que ces enfants ne sont pas qualifiés ou quelconque autre considération. C'est juste que peut-être, oui, à un moment donné, il y a eu des conditions familiales qui ont fait que. On en a pris 120 construits chaque trimestre. Nos services se rendent dans les écoles, rencontrent les parents, essaient d'évaluer, voir si s'il faut ajuster ou accompagner ou tout ce qu'on peut faire en tout cas pour que ce jeune-là puisse effectivement réussir. Donc après l'action sur le bâti, l'accompagnement social, il y a aussi les essais communaux qu'on organise depuis notre arrivée pour faire en sorte que les enfants s'habituent aux conditions réelles. Et ça a un impact aussi au niveau des résultats. Ces 3 actions combinées, le bâti, l'accompagnement social et puis pédagogique, donc avec la formation aussi des enseignants et les essais, c'est ce qui a donné donc les résultats que je viens de décrire. Taux de réussite en 2014, 34, taux de réussite en 2015, 54, taux de réussite en 2016, 60 et 2017, une légère baisse, mais la dynamique est bonne. Et puis, s'agissant des étudiants, c'est important. Ce n'est pas notre, disons, cœur de métier, si je puis m'exprimer ainsi, puisque ça ne fait pas partie des compétences qui sont transférées aujourd'hui. Mais nous savons que toute la chaîne, donc du scolaire, de l'élémentaire, au supérieur, il suffit juste que ce soit des fils de Bargny pour que l'on se sente obligé de les appuyer. Quand on est arrivé ici, j'ai trouvé sur mon bureau la décision du tribunal d'expulser les étudiants de Bargny sur les 2 appartements qu'ils occupaient. Nous avons reconduit et rajouté un autre appartement. À Saint-Louis, il n'y avait pas d'appartement. Nous avons pris un appartement pour les étudiants. À la rentrée, là, d'ici le mois de décembre, on le fera pour les autres universités. Donc, on y va tout doucement, mais on arrive en tout cas à faire avancer, disons, l'éducation à Bargny. Et ce que l'on peut constater, en 2014, le taux de réussite est de 34%. En 2015, ce taux est passé à 54%. En 2016, ce taux est passé à 60%. En 2017, on a connu une baisse de 3 points, mais pas de nature à décourager parce que la dynamique est là. Les acteurs sont concentrés, mobilisés. Et j'en profite pour rendre hommage aux enseignants de Bargny et qui ont fait un travail énorme, colossal. Les parents d'élèves, avec l'infatigable le président des parents d'élèves, cher Papsar. Et puis, je rends hommage aussi au directeur du CODEC, Vieux notamment, Sangaré, et avec toute la communauté. Ils sont en train de faire un travail énorme. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'IA et l'IEF qui ont organisé hier à Bargny une concertation, un forum pour définir le projet académique de l'IEF de Diamniadio, qui polarise les 5 communes, les 5 C, Bargny, Sébikotane, Yen, Diamniadio et Sendou.
c'était la première fois que je voyais l'autorité académique et l'IF se rapprocher de nous pour nous dire qu'on veut contextualiser notre projet académique. On a certainement des idées, c'est notre métier, mais on veut une prise en compte de la réalité sociale la plus élémentaire et la plus proche de la base. Et la réflexion a eu lieu et c'était un énorme succès. Des contributions ont été apportées, des solutions ont été proposées et maintenant nous attendons le retour et la restitution sur ce qui sera le projet académique de l'IF de Diamniadio qui polarise les 5 communes d'Ambargny dont je disais tantôt. Vous voyez là que nous sommes en train d'avancer avec des actions posées, des résultats palpables et il reste maintenant la formation parce qu'on parle de l'IF. Il y a la formation également. Nous avons ici à Bargny la chance d'avoir l'enseignement moyen pratique. Nous avons l'école du bâtiment aussi qui est à Diamniadio. C'est important que l'on redonne un nouveau souffle à ces écoles de formation. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. C'est aussi important les autres diplômes délivrés dans le circuit classique, si je puis dire, et les diplômes qui sont délivrés dans les écoles de formation professionnelle. Il faut que cette image-là, qu'on casse cette image. Oui, la formation professionnelle, c'est pour ceux-là qui n'ont pas réussi à l'école. C'est faux. C'est un métier, c'est des diplômes, c'est un savoir-faire qui est important. Et l'importance est d'autant plus justifiée qu'il y a des mutations énormes aujourd'hui sur notre département. Je disais tantôt que les opportunités qui sont offertes aujourd'hui chez nous, dans le pôle urbain, le projet de port et d'autres projets qui vont venir, si nous, élus locaux, si nous ne contextualisons pas les solutions et propositions nationales, si nous ne favorisons pas l'insertion parfaite de ces projets-là, nous risquons d'être un tout petit peu laissés de côté. C'est des projets qui appartiennent à tout le Sénégal. Nous nous réjouissons et remercions son Excellence M. Macky Sall, président de la République, d'avoir choisi notre département comme étant le réceptacle de tous ces projets. Nous en voulons. Mais oui, l'insertion maintenant et l'articulation entre le local et le national, il nous appartient à nous, élus locaux, d'engager les discussions nécessaires avec les structures de l'État qui s'occupent de ces projets et de faire en sorte de connecter l'appareil de formation à la réalité de l'emploi qui est offerte aujourd'hui, essentiellement du bâtiment, et qui sera offerte demain, essentiellement des emplois tertiaires, administratifs, métiers portuaires, logistiques, etc. C'est tout l'objet d'ailleurs aussi du travail de la maison d'entreprise, qui aujourd'hui est en train d'identifier les activités qui sont offertes aujourd'hui, bâtiments, etc. Les activités qui le seront d'ici un avenir proche. Et c'est ça qui permettrait qu'on anticipe en orientant les jeunes vers les écoles de formation qui sont dans les emplois qui seront offerts aujourd'hui. On a échangé la semaine dernière avec l'École nationale de formation des métiers portuaires et logistiques. Ils vont venir à Bargny. Nous allons prendre en charge des jeunes et dans le cadre aussi du financement des formations professionnelles que l'État a mis en place, faire en sorte qu'un certain nombre de jeunes puissent profiter de formations liées aux métiers portuaires, logistiques, etc., etc. Donc nous voyons là un important travail. Oui, nous sommes sur des territoires mouvants, des territoires en mutation très rapide. Chaque jour que Dieu fait, il y a des briques de posées. Et oui, il faut de la réactivité, de l'anticipation pour que tout ceci soit en parfaite harmonie au bénéfice de nos populations. Voilà, tout à l'heure vous avez laissé entendre que oui, le département fait face à des mutations très très profondes. Aujourd'hui, vous, en tant que le premier magistrat de la commune de Bargny, une commune où il y a une question environnementale qui est à l'ordre du jour, est-ce que cette exigence, cette connexion entre, par exemple, les emplois qui prendront en charge le devenir de cette commune, est-ce que vous êtes en train de glisser à cette mutation-là? Effectivement, qui dit développement urbain dit impact sur l'environnement. C'est inéluctable. Ne serait-ce qu'avec le rythme de consommation foncière actuel, quand vous implantez du bâti, vous imperméabilisez et la pénétration, le coefficient donc d'infiltration de l'eau par exemple, sera modifié. Donc oui, qui dit développement urbain dit forcément également changement dans beaucoup de domaines, notamment l'environnement.
Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que dans toutes les grandes agglomérations du monde, vous prenez Paris, vous prenez Londres, vous prenez Berlin, vous prenez même en Afrique, Kenya, vous prenez le Burkina, vous prenez Abidjan, il y a un phénomène qui est constaté partout. Le développement s'organise d'abord dans le centre, avec la croissance urbaine, la croissance démographique et de l'activité économique. Forcément, des besoins d'extension s'opéreront. Le Bargny qu'on a connu d'avant les années 90-2000, c'était le Bargny qui était coincé entre la nationale et la mer. Puis après, les extensions se sont faites au-delà des rails, ce qu'on appelle Ganawaï, et que le conseil municipal appelait Bargny-Villeneuve. On a vu là-bas la tâche urbaine, le développement urbain, l'extension s'est faite de ce côté. Ce même phénomène est constaté au niveau de la région de Dakar, qui a commencé par accueillir bien évidemment la croissance démographique et la croissance des activités économiques dans le centre de Dakar. Un peu partout dans le monde, c'est comme ça. Et puis à un moment donné, il y a un besoin d'agrandissement et d'extension. Jusqu'alors, les extensions s'étaient faites au Sénégal avec une démarche, soit des coopératives venaient chercher du foncier à Bambilor, à Kermassar ou autres, pour leurs employés, soit des promoteurs, c'est-à-dire de manière dans le cadre privé. Et c'est la première fois que l'État du Sénégal prend les choses en main pour organiser l'extension de la région de Dakar. Et ça, c'est la politique des pôles. La même politique qui était constatée à Londres, la même politique qui était constatée à Paris avec la création de villes nouvelles en région parisienne, aux portes de Paris. Les villes nouvelles à Paris sont situées à 40 km à peu près de la région capitale. Les villes nouvelles de Londres sont situées à un peu plus 60, 70 voire 80 km autour de Londres. C'est ce phénomène-là qui est observé un peu partout. Nous ici, le développement, l'extension de la capitale, la région, s'est faite à une distance de 30-35 km. C'est notre département. Et nous savons tous que Dakar ne pourra continuer à jouer un rôle que si elle s'est insérée de manière cohérente sa périphérie. Ça, c'est inéluctable dans la compétition que se livrent les capitales du monde pour être attractifs. Dans ce cadre-là, nous avons une politique de pôle. C'est déjà un énorme pas. Le développement et l'extension ne se fait plus au gré des promoteurs privés, des coopératives ou d'autres constructions, moi-même ou vous-même, qui avez la possibilité pour aller acheter du foncier et construire votre maison. Maintenant, on essaie de l'organiser. C'est ça la politique des pôles. Et on l'a amené effectivement chez nous. Oui, forcément après, il va y avoir des conséquences au niveau environnemental. Aujourd'hui, dans toutes les villes du monde, la question qui se pose, c'est comment concilier industrie, développement urbain et prise en compte de la dimension environnementale dans ces politiques. C'est posé à toutes les villes du monde. À toutes les villes du monde, sans aucune espèce d'exception. Le cas de Bargny est particulier, effectivement, parce qu'il y avait un projet de centrale à charbon qui était en cours, notamment depuis 2008. Les activités avaient démarré. Les populations s'étaient opposées d'ailleurs à l'époque. Il y avait un mouvement de contestation. Il y avait des éléments de la police qui étaient sur site. Ça, c'était 2010-2011. Très bien avant notre arrivée. Quand on est arrivé ici, la réflexion qui a été lancée, c'est oui, nous voulons de ces projets de développement. Oui, nous voulons de ce pôle qui est essentiellement aussi en partie assis sur la commune de Bargny. Mais quels sont les impacts sur l'environnement et comment avoir une politique très offensive pour effectivement atténuer ces impacts. Et parmi ces projets qui pouvaient avoir un impact, il y avait le projet de centrale à charbon. Quand on est venu ici, je l'ai répété plusieurs fois, il n'y avait aucune discussion entre les porteurs du projet et la mairie et l'État. Ce n'est pas normal. Un projet qui avançait, qui était quasiment bouclé dans toutes ses phases, phase études, phase financement. Et les travaux étaient parfaitement en cours, bien engagés. Nous sommes arrivés, nous avons fait des réunions publiques. Et il est ressorti de ces réunions publiques un certain nombre d'éléments. Le premier étant de promouvoir le changement de combustible, passer du charbon au gaz. Et cette, disons, doléance a été entendue par le président de la République et le Premier ministre l'a dit publiquement. Au moment où on parle, les études techniques destinées à identifier les modalités techniques et financières de ce changement de combustible sont en cours.
Et d'ailleurs, nous avons entendu plusieurs fois le directeur de la Sénélec dire que toutes les centrales vont passer du charbon au gaz. C'est beaucoup plus économique, c'est beaucoup plus écologique. Le gaz étant disponible d'ici 2021, c'est beaucoup moins cher. Il n'y a absolument pas de raison pour qu'on continue à importer du charbon alors qu'il y a du gaz qui sera disponible. Ça, c'est important. Le deuxième élément qui a été discuté, c'était, nous avons une autre problématique de la région côtière, une problématique mondiale. Récemment, j'ai été avec le préfet sur site, la mer a encore frappé, disons. Nous avons visité les familles, compatir avec les difficultés et les douleurs, et nous avons aujourd'hui un projet qu'on a appelé le PROVEC, de relogement des victimes de les régions côtières. Nous avons aussi d'identifier ces Bargny-Ville verte. La Sénélec, dans le cadre des discussions qu'on a eues avec donc, le porteur du projet de centrale, à part le gaz, il y avait une contribution de 1 milliard de la Sénélec pour nous accompagner dans notre plan de relogement. Ils l'ont versé. Le dossier d'appel d'offres est en cours de préparation. Aujourd'hui, l'entreprise sera choisie, le site est identifié, un comité de pilotage sera mis en place avec toutes les autorités de l'État et la société civile de Bargny et les familles concernées pour qu'on se lance dans ce plan de relogement. La première phase permettra de reloger une centaine de familles et la deuxième phase, nous sommes activement en train d'y travailler. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, des conseils du Premier ministre sont venus pour qu'on anticipe d'ores et déjà sur la deuxième phase. En gros, nous avons entre Bargny et Minam les populations victimes d'avancées de la mer, disons 450 voire 500 ménages. Donc oui, un développement urbain est toujours porteur de nuisances environnementales. Oui, il nous appartient à nous d'articuler ça avec nos politiques pour créer en tout cas les conditions pour atténuer ces impacts. Et c'est dans cette perspective d'ailleurs que nous allons créer une maison de l'environnement. Cette maison de l'environnement aura une triple vocation. La première, c'est l'éducation environnementale. Nous savons que ces problématiques sont mondiales et qu'il faut, dès le plus jeune âge, commencer à échanger avec les jeunes pour avoir une éducation environnementale qui soit en phase avec les objectifs de ce XXIe siècle. Le deuxième, c'est nous-mêmes essayer d'avoir nos outils de mesure. Nous allons dans un premier temps travailler avec l'ADEC qui nous a donné un accord, qui ont des stations de mesure mobiles qu'ils vont nous amener ici. Nous allons mesurer les, disons, teneurs dans l'air des différents polluants, hein, et puis faire nos publications nous-mêmes. Éducation environnementale, mesure et publier pour une plus grande transparence. Oui, nous avons des défis environnementaux très forts, comme l'ont tous les pays du monde, toutes les capitales du monde, toutes les villes qui sont situées à cette distance, donc disons de la région capitale, mais je suis convaincu dans notre capacité à relever ces défis. Alors donc, monsieur le maire, donc, je rappelle que nous avons beaucoup de plaisir à le recevoir ce soir. Donc, Gaye Mohamed Seck, il est le maire de la commune de Bargny, mais également il est le directeur de cabinet, parce que c'est une fonction qui est venue il y a quelques semaines, directeur de cabinet du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, occupé par le ministre Oumar Gueye, qui est également le maire de Sangalkam. Alors, on a connu la grande commune de Rufisque-Bargny, ça c'est pour aborder la question sanitaire. Aujourd'hui, Rufisque a son hôpital, Youssou Mbargane Diop, même Diamniadio qui vient juste d'arriver à son hôpital pour enfants. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait du plateau médical au niveau de la commune de Bargny? C'est vrai que la santé est une priorité pour cette équipe municipale. À notre arrivée, une réflexion aussi a été lancée sur cette question-là, sous la conduite du colonel Baylaïdien, qui fut directeur de l'hôpital de Fann. Différentes actions ont été identifiées. La première, c'était d'agir sur le bâti, tout comme d'ailleurs l'éducation. Le bâti était vétuste, dégradé. La deuxième, c'était d'accompagner par le social, les médicaments et autres. Et surtout aussi par les mutuelles. Et enfin, avoir ce projet d'hôpital. Nous avons aujourd'hui réhabilité le poste de santé de Bargny, c'est terminé. Donc, le personnel est satisfait et les malades qui y vont ont vu un cadre, en tout cas, amélioré. La même chose donc pour le poste de santé de Ndiolmam, où là aussi les conditions sont vachement améliorées. Il nous reste maintenant le poste de santé de Missira, et ça c'est en cours.
Donc s'agissant du bâti, comme je l'ai dit, nous avons réhabilité le poste de santé de Barniguet, réhabilité le poste de santé de Ndiolman et participé avec les acteurs à la mise en place d'une maternité effectivement à Guinaw Rail. Jusqu'alors, on n'avait qu'une seule maternité. Les populations de Guinaw Rail étaient obligées de franchir la route et les rails pour venir ici à Bargny. Aujourd'hui, ils peuvent rester à Guinaw Rail et tout simplement bénéficier de ce service de santé. L'autre élément, c'est l'accompagnement et l'appui social. Des médicaments ont été distribués l'année dernière à hauteur de 4 millions. Cette année-ci, ça va être la même chose. Chaque année, on apporte des subventions en médicaments aux postes de santé pour qu'ils puissent céder, donner à des prix moindres aux populations. Nous nous apprêtons, avec les conseils de quartier, à inscrire au moins 2000 personnes dans les mutuelles existantes. Ça, c'est un acquis. Maintenant, oui, il faut qu'on ait un hôpital. Mais il faut qu'on précise que les conditions se sont améliorées. Avant, vous quittiez Bargny pour aller à l'hôpital principal et l'hôpital Dantec. Aujourd'hui, vous pouvez vous arrêter à Diamniadio. Là où vous faisiez avec la nationale 1 heure, 2 heures de temps, et Dieu sait combien de personnes ont perdu la vie sur ce trajet. C'était tragique. Aujourd'hui, on n'a pas d'hôpital, c'est vrai, à Bargny, mais on peut aller à 15 minutes à Diamniadio. Nous avons une ambulance et nous profitons aussi de l'occasion pour remercier son Excellence, le président Macky Sall, qui a doté quasiment de toutes les communes des ambulances. Ça a permis en tout cas de faciliter l'évacuation des malades. C'est déjà une amélioration très nette, dans l'attente donc d'avoir un hôpital propre à la ville. Les extensions nouvelles se sont faites à Guinaw Rail, mais les équipements n'ont pas suivi, de sorte qu'aujourd'hui on accuse un retard énorme et on est en train de rattraper ce retard. Il y a un centre d'état civil secondaire qui a été ouvert, il y a aujourd'hui une maternité qui est ouverte, on travaille sur un marché activement. La seule contrainte sur le marché, les financements sont disponibles, c'est l'identification de l'assiette foncière. Pour la bonne et simple raison que ça a été habité sans une planification cohérente et donc du coup il n'y a pas d'espace réservé pour les équipements publics. Mais nous travaillons activement pour en tout cas renforcer les équipements publics et administratifs sur cette autre partie de Bargny qui est d'ailleurs le Bargny de demain parce que c'est le Bargny qui est le plus proche du pôle urbain. C'est le Bargny qui est le plus proche du pôle urbain et une autre situation qu'on a trouvée sur place et qui n'était pas normale, c'est-à-dire l'accès à l'eau et à l'électricité était restreint dans cette zone. Nous avions ici au moins 4-5 quartiers qui n'avaient pas d'eau et d'électricité. Et depuis notre arrivée, 8 km de conduites d'eau ont été déployés dans le secteur. L'électricité couvre partout maintenant. La zone est ouverte à 95%. Il reste juste une petite poche. Ça, c'est Guinaw Rail. 95% des 5 quartiers donc ont accès aujourd'hui à l'électricité. À l'eau, il reste encore des efforts à faire, mais 8 km ont été déployés. S'agissant du quartier de Wakhandé, qui est aussi un quartier très proche du pôle urbain, aujourd'hui, la couverture du réseau électrique est à 80%. Nous allons poursuivre les efforts avec la Sénélec, qui est très diligent sur cette problématique pour couvrir toute la zone. Au niveau de l'eau, l'appel d'offres a été lancé. Nous sommes en train de dépouiller pour faire cette attribution pour couvrir toute la zone de Wakhandé en eau, parce que ce n'est pas normal que l'on vit dans la région de Dakar en 2018 sans eau ni électricité. Et surtout, c'est les quartiers qui sont les plus proches du pôle urbain. Il est particulièrement important de soigner ces quartiers pour pas qu'il y ait un développement à 2 vitesses. Ça nuit à l'image de Bargny. J'ai toujours pour habitude de le dire, le pôle est assis sur 4 communes et seule la commune qui sera la plus attractive réussira à profiter beaucoup plus des opportunités qu'offrent ces nouvelles infrastructures. Alors tout à l'heure, je vous ai entendu dire également quand nous aurons les moyens. Moi, je me rappelle quand vous étiez arrivé aux affaires en juillet 2014, le budget est tourné en deçà de 200 millions. Et le projet de budget voté l'année passée avoisine, si je ne me trompe, les 2 milliards. Et sans compter également l'accord entre la Sénélec, la compagnie sénégalaise d'électricité et la mairie. Donc les moyens arrivent là. Est-ce qu'on peut s'attendre là à une redynamisation de quelques secteurs, notamment le canal dont vous parlez tout à l'heure, et ensuite
il y a beaucoup de Bargnois et de Rufisquois en général qui décrient le silence de la culture lébou au niveau de, voilà, qui a une facette culturelle très dense, mais qui n'est pas reflétée. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, comme les moyens arrivent là, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vraiment un investissement de premier plan soit... Bon, pour être précis sur la situation budgétaire, quand on est arrivé en 2014, sur la foi des documents administratifs, parce que le budget, c'est une projection, une ambition. Après, c'est la réalité, ce qui a été réellement recouvré qui est beaucoup plus important. 174 millions ont été recouvrés en 2014. Notre équipe a été installée au mois d'août 2014. Donc ça, c'était le bilan qu'on a trouvé sur place. En 2015, là aussi, pas sur la foi d'une ambition ou de la projection, nous avons été ambitieux, mais nous n'avons pu recouvrer que 250 millions à peu près. En 2016, on a recouvré 300 millions. En 2017, ça va être similaire. Il est certain qu'on a dopé les recettes d'au moins 40%. D'au moins 40%. Parce qu'il y avait de la taxe qui n'était pas recouvrée, il y avait du laxisme par-ci, il y avait des entreprises qui étaient là qui n'étaient pas enrôlées. On a réussi en tout cas, avec les services du Trésor, à quasiment doubler le budget, si je puis dire. C'est ce qui nous a permis d'embaucher plus d'une vingtaine de personnes pour tout simplement qu'on puisse exercer correctement les missions qui nous sont assignées. Quand on est venu ici, dans cette commune, en 2014, les 5 dernières années, disons de 2009 à 2014, il y a eu plus d'une quinzaine de départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés parce que certainement l'équipe ne faisait pas le travail nécessaire pour recouvrer et donc payer des salaires pour que ces personnes exercent les missions. 9 blocs de compétences, ce n'est pas quelque chose de petit. Il faut avoir du personnel pour réellement exercer ces blocs de compétences sur le terrain au service des populations. N'ayant recouvré beaucoup plus, ça nous a permis d'embaucher et le service rendu aux citoyens a davantage été apprécié. Cette année, vous l'avez dit, nous avons voté aussi un budget ambitieux, mais on a déjà atteint 50% parce que l'essentiel de ce budget était la contribution de la Sénélec de 1 milliard dans le cadre du projet de relogement que la mairie a initié avec bien évidemment l'accompagnement et l'appui de l'État. Ces 1 milliard sont aujourd'hui versés au Trésor et les dossiers d'appel d'offres sont en cours pour lancer la première phase de relogement destinée à reloger une centaine de familles. C'est en cours. Le site est identifié, la contribution financière est là de la Sénélec et donc on est en train de finir l'appel d'offres. La deuxième phase, je l'ai dit tantôt, on réfléchit avec des partenaires et beaucoup de sources. On diversifie les sources de revenus potentiels pour pouvoir engager la deuxième phase. Ça, c'est particulièrement important. Oui, cet apport, en tout cas cet effort budgétaire, par le recouvrement, nous permet, comme je disais tantôt, de pouvoir améliorer le cadre de vie. D'une part avec les, sur le financement de la mairie, mais aussi sur le financement des partenaires. J'ai toujours dit que le développement territorial est la mobilisation des ressources d'un territoire. Ressources intellectuelles, humaines, ressources technologiques, notamment les entreprises. Et nous travaillons en toute intelligence avec ces entreprises, notamment Eiffage. Et je le dis ici et le répète, qui nous accompagne dans le canal de Bargny-Guèye. C'est une action purement RSE. Aucun sou n'a été dépensé par la mairie sur ce projet. L'estimatif, il y a beaucoup qui s'amusent à faire de l'amalgame. Tout projet, même s'il est financé par un don ou par une RSE, est estimé. L'estimation de ce projet est autour de 400 millions. Aucun appel d'offres n'a eu lieu, aucun décaissement n'a eu lieu, parce que tout simplement c'est un projet RSE. Mais on est obligé de l'estimer, bien sûr. Et nous remercions Eiffage de cet effort. Nous voyons d'ailleurs ces efforts déployés dans d'autres communes, pour aider en tout cas les communes ou l'État dans un certain nombre de projets. Le projet suit son cours, il est terminé à 70%. Je sais qu'il y a une grande impatience, mais nous y sommes et on va y arriver. Il nous accompagne également, ça c'est le groupement M1 du TER, la place de Missira, juste à côté du lycée. Tout le monde connaissait l'état
dans lequel cette place était. Immonde, désagréable. Vous passiez par là-bas, vous étiez obligé de vous fermer un peu le nez parce que c'était nauséabond. Impossible à vivre. Aujourd'hui, vous y allez, la place a été complètement refaite avec un système de gestion des eaux qui permet de canaliser les eaux et de les amener vers Khouloub au grand bénéfice des populations riveraines. Nous avions aussi, à notre arrivée, une ville coupée en deux, entre le Bargny classique et Ouakhandé. Ouakhandé, c'est les extensions qui vont vers la route de Sendou. Il y avait le canal de Khouloub qui faisait que, par temps de pluie, c'est-à-dire que cette même période-ci, il y a quelques années, vous n'auriez pas pu traverser. Vous étiez obligé de passer par la nationale, faire un énorme détour, ce qui n'était pas du tout normal. Aujourd'hui, il y a deux ponts qui sont érigés là-bas. Le premier, c'est le pont de Ouakhandé, et l'autre, c'est avec l'appui de la centrale, la CS, qu'on a érigé un pont juste derrière les cimetières, effectivement, de Bargny. Et l'autre projet sur lequel on est engagé à fond, c'est la reconquête du front de mer. Nous avons la chance d'avoir une très belle plage, depuis Bata jusqu'à Bargny. Mais auparavant, cette place, derrière les cimetières de Ndiolman, derrière l'école Ndiolman, jusqu'à Bargny, il était impossible de traverser cette partie-là, parce que c'était un dépôt d'ordures sauvage depuis tout petit. Nous tous, on a connu ça. C'était aussi infernal, infernal, je dis bien. Aujourd'hui, nous avons reconquis cet espace. Nous avons reconquis cet espace avec deux aménagements majeurs. La première, c'est qu'on a remblé une partie et avec un système de canalisation des eaux, nous avons pu récupérer les eaux et les canaliser correctement vers la mer. Il est vrai qu'au moment où on a lancé ce projet, beaucoup, comme d'ailleurs le canal de Bargny, prédisaient des inondations, etc. Mais ça, c'est des propos politiques. Nous savons ce que nous faisons avec des techniciens qualifiés, les meilleurs en tout cas dans ce pays, FH et autres. Et la situation, tout le monde peut constater cette situation. Vous allez sur place, les jeunes s'épanouissent, il y a des terrains de foot, et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il y aura des aménagements paysagers, il y aura de l'éclairage, il y aura des espaces de jeu pour tout simplement créer des loisirs. Vous me parliez de la faiblesse de l'offre de loisirs dans notre département. Il est vrai que pour un jeune, quand vous avez un ami qui vient vous voir de je ne sais d'où du monde, vous avez des difficultés pour trouver des endroits où vous pouvez vous épanouir. Oui, l'offre de loisirs est très faible chez nous. Mais on travaille pour renverser la tendance avec toujours la petite côte. À partir de Sendou, il y a des espaces, il y a toujours de la plage. L'espace dont je vous parlais tout à l'heure, le front de mer, vous y allez aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de voitures. Il y a 2 ans, de 10, 15. Donc, au moins la place, on est en train de redonner la plage aux populations. C'est un espace de loisirs également. Cette chance-là, les jeunes de Dakar l'ont moins. L'autre élément, c'est que le pôle aussi, il va y avoir en tout cas des espaces à visiter, des espaces valorisants à visiter. Il y a le centre de conférence, il y a l'aréna, et il y a un parc de loisirs qui est prévu également dans le pôle. C'est en train également de changer. Et nous sommes aussi ici lancés dans la création de petits espaces, espaces de détente, de découverte, de loisirs, pour les jeunes, espaces de rencontre, donc avec l'aménagement de petites places. Oui, c'est vrai que l'offre de loisirs est jusqu'alors faible, mais il y a une dynamique qui est lancée avec la reconquête des plages et avec donc les projets qui vont venir avec le pôle urbain, notamment le parc de loisirs. Oui, il faudrait que ce développement que l'État est en train de faire chez nous puisse s'accompagner aussi d'espaces de loisirs, en plus de l'action que nous-mêmes, on est en train donc de déclencher autorité pour que les jeunes puissent s'épanouir dans ce département et à Bargny. Alors, monsieur le maire, toujours moi je me pose cette question-là. Vous êtes à la tête d'une commune qui est tellement politique, on politise tout quoi. Comment vous réussissez à gérer cette commune-là où il y a même des politiques qui disent que votre commune va bientôt disparaître, là, je l'ai entendu quelque part. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes en train d'administrer cette commune qui est tellement politique, et on voit de la politique partout, quoi. Ça, je ne pouvais pas ne pas vous poser cette question-là. Je peux vous rassurer, on est concentré, sans relâche, du matin au soir, pour régler et faire avancer Bargny.
Ce qui nous donne la force, c'est que oui, dans tout système, il va y avoir des gens qui ont des intérêts des fois rapides, ou bien qui n'aiment pas le maire, qui n'aiment pas l'équipe, ou qui voulaient se retrouver à la place du calife, de tout ce qu'on veut. Mais il y a l'écrasante majorité qui se soucie de l'éducation, de la santé, du cadre de vie. Et c'est parce qu'avec ces gens-là, on est en contact au quotidien. C'est ce qui nous donne la force d'agir. Les actions qu'on pose dans l'éducation, que les familles puissent venir nous dire, monsieur le maire, je l'entends souvent, vous ne me connaissiez pas et pourtant vous avez pris mon fils en charge dans les écoles. Je rétorque que ce n'est pas moi, c'est la communauté. Et les règles ont été transparentes. Ce que je rencontre, par exemple, qui peuvent aujourd'hui franchir le pont de Warandé, qui me disent qu'il y a 2 ans, je faisais un détour énorme. Ceux qui me disent, on n'avait pas d'eau, on l'a maintenant, merci. Père mandat, une mère. Ceux qui me disent, on n'avait pas d'électricité. C'est ça qui nous fait vivre. Parce que, je ne dirais pas tout le monde, mais 80-90% des Bargnois savent ce qu'ils veulent. C'est l'amélioration de l'éducation, de la santé, du cadre de vie. C'est ça qui nous fait fonctionner. On les rencontre tous les jours parce que jamais, dans cette commune, il n'y a eu autant de concertation. Vous faites le tour du Sénégal, à la faveur de l'acte 3, vous regardez quelles sont les communes qui ont mis en place des conseils de quartier. J'ai animé plus d'une centaine de conseils de quartier, de réunions de conseils de quartier. Faites le tour et dites-moi quelles sont les communes dans le département ou ailleurs. On est au contact direct des populations pour échanger sur le vécu, sur le quotidien, sur ce qu'ils vivent. Nous avons engagé, il y a plus d'une centaine de réunions avec les délégués, les présidents de conseil de quartier. Tout ce qu'on fait, c'est des concertations qui précèdent. Et donc, on est au contact de ces personnes-là. Et je peux vous assurer aussi qu'il y a un sentiment très partagé à Bargny. Il faut que l'on sache se retrouver autour de l'essentiel. La vie est rythmée de temps. Il y a un temps politique, il y a un temps pour toute autre chose. Tout le monde autour de l'essentiel, l'intérêt de Bargny. Mais c'est vrai, il y a des gens qui ne l'entendent pas de cette oreille. C'est à croire qu'ils n'ont pas d'autres occupations. C'est à croire que, je ne sais pas. Mais oui, tous les jours, du matin au soir, ils font de la politique. Mais je fais confiance aux citoyens pour distinguer tout ça. Oui, il y a un temps politique, mais il y a un temps aussi pour le travail. Au moment de l'élection, chacun choisira librement. Et ces mêmes personnes, d'ailleurs, théorisent la disparition de Bargny. Vous savez, beaucoup d'entre eux ne sont pas allés loin. Hein? C'est pourquoi ils disent ça. Et pourtant, il suffit juste d'une toute petite réflexion pour voir que c'est tout à fait l'inverse. Pourquoi c'est tout à fait l'inverse? Il est bien d'avoir une approche comparative de ce qui se passe dans les autres villes du monde. Vous allez à Abidjan, ils ont un projet de ville nouvelle. 5000 hectares, à terme aussi 500 000 voire 1 million d'habitants, à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan. Vous allez au Burkina, ils ont depuis ce qu'ils ont appelé Ouagadougou, la nouvelle présidence a été transférée là-bas, les hôtels, les ambassades, c'est aussi à une quinzaine de kilomètres de Burkina. Au Kenya, pareil. J'ai donné l'exemple français, où les pôles nouvelles, les villes nouvelles étaient à 30 km. L'exemple anglais, où les villes nouvelles étaient à 50 km, etc. J'aurais pu continuer. Quelle est la ville de la région de Dakar qui accueille autant de projets de l'État, de toute l'histoire du Sénégal? C'est les villes qui sont autour du pôle urbain de Diamniadio. 4 ministères. C'est la première fois que 4 ministères sont sortis, à terme 16. Ils les ont emmenés où? Ils ne les ont pas amenés à Kermassar ou j'ai rien contre eux. Ils les ont amenés à Bargny. Et Bargny est la seule ville à avoir 4 dessertes privilégiées de premier plan. La mer, les rails avec le TER qui arrive, la route nationale et l'autoroute. Il n'y en a pas d'autres. Jamais une commune du Sénégal n'a connu autant d'investissements de l'État. Jamais. Bargny, Diamniadio, c'est les 2 villes d'avenir du Sénégal. Et dire que ces villes vont disparaître,
c'est ne rien comprendre au fonctionnement des agglomérations en quelque sorte. Et la question que je leur pose, c'est d'aller me dire quelle est la ville du Sénégal aujourd'hui qui a accueilli autant d'investissements. Ce n'est pas Rufisque, ce n'est pas Sangalkam, ce n'est pas Keur Massar, c'est Bargny, Diamniadio. Oui, confondre développement urbain, impact environnemental en une disparition aussi, c'est ne pas comprendre tout ce qui est le principe d'une approche de développement durable. Il y a possibilité d'avoir de l'industrie propre à Bargny. En faisant muter, changeant de combustible du charbon au gaz, c'est déjà un énorme pas. Et etc., etc., etc. En fait, ils sont un peu défaitistes. Parce qu'il y a un défi environnemental et ils sont défaitistes. Eh bien, nous, on n'est pas défaitistes. On est offensif parce que la technologie a évolué, parce que l'industrie propre existe. En tout cas, l'industrie qui permet d'atténuer, parce qu'il n'y a pas d'activité propre. Donc, votre téléphone portable, vous construisez une maison de 150 mètres carrés, vous avez un impact sur... Il n'y a aucune activité humaine qui n'a pas d'impact sur l'environnement. Les 4 ministères, l'ARENA, le centre de conférence, qui aurait dit qu'à nos parents, il y aurait ici, à Khoundé, un hôtel 4 étoiles, Radisson, ce qui se fait de mieux dans le monde. Qui l'aurait cru à nos parents? Donc oui, nous avions des fonctions, comme je l'ai dit, de vocation industrielle. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Macky Sall et la politique de pôle, on est passé maintenant de fonctions assez prestigieuses, du tertiaire. Réglons nos défis environnementaux pour une parfaite institution de ces entreprises. Adaptons notre appareil de formation. Soyons optimistes. Bargny est au cœur des enjeux de développement du Sénégal. Voilà, justement, monsieur le maire, votre ville est à la porte de Dakar, et c'est elle-là même la porte de Dakar. C'est donc fondamental et logique pour que le développement s'organise ici, au niveau de Bargny. Et ce n'est pas pour rien également qu'on constate que beaucoup de grandes entreprises portières s'installent également à Bargny. Mais je ne peux pas avoir en face de moi un maire, de ce quoi un directeur de cabinet d'un ministre, sans pour autant lui poser la question relative un peu au parrainage. Bargny, est-ce que Bargny n'est pas de ces localités où les collecteurs de Benno Bokk Yakaar sont carrément chassés des quartiers et des maisons? Ah, je ne suis pas au courant de collecteurs de Benno Bokk Yakaar chassés. Il faut peut-être faire attention des déclarations de nos adversaires politiques. Non, les citoyens sont libres. S'agissant du département, la collecte se passe très bien. Vous avez récemment vu, nous en étions la semaine dernière à 24 600 et poussières donc, par an, ce qui est appréciable. Et nous travaillons tous derrière le ministre Oumar Gueye pour tout simplement faire le tour des maisons. Vous savez, au-delà du parrainage, quand on arrive dans les maisons, on explique aux gens le pourquoi. On leur incite, on sollicite leur parrainage. Parce que le bilan que le président de la République a fait dans ce département et dans le Sénégal. Et ça, les populations l'ont parfaitement bien compris. Et je dis souvent à mes collègues que la seule contrainte qu'il va falloir lever, c'est que, oui, des fois, l'insertion des projets d'État peut se faire avec quelques incompréhensions. Sur le foncier ou sur telle autre question, la dimension environnementale. Mais toutes les populations adhèrent aux projets qui sont ici chez nous, le pôle urbain. Nous avons une quinzaine d'équipes qui sillonnent Bargny à la recherche de parrains. Ils discutent avec les populations sur les réalisations dans le département, surtout à Bargny, un quai de pêche. Jamais un investissement de cette taille n'a été réalisé à Bargny. Je dis jamais n'a été réalisé à Bargny. C'est le président Macky Sall. Le complexe arrive, c'est 450 millions d'investissements. À Bargny, le plus grand investissement d'infrastructure, c'était le stade 270 000 à peu près. Ça, c'est avec le président Macky Sall. Le quai et le complexe. Ainsi de suite, le pôle. Donc, oui, on explique aux personnes, aux Bargnois, ce que le président a fait à Bargny au Sénégal. C'est pourquoi on est aujourd'hui à au moins 3500, voire 4000 parrains. L'objectif étant une réélection claire et nette au soir du 24 février 2019 du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour l'énorme travail qu'il est en train d'abattre et pour lui permettre tout simplement de poursuivre sa vision très éclairée. Il fallait que les citoyens eux-mêmes décident de qui peut, qui doit
Il n'y a pas plus démocratique quand on pose la question aux citoyens de savoir qui voulez-vous voir concourir à l'élection présidentielle. C'est excellent pour moi et je suis très fier que ça a été conduit par mon fils de Rufisque, donc le professeur et ministre de la Justice Ismaël Madior, de manière parfaitement bien maîtrisée, et c'est une fierté aussi pour le département. Monsieur le maire, vraiment merci. Merci d'avoir été le premier invité de ce nouveau format donc de Rufisque Actu. En tout cas, le plaisir était immense de partager avec vous cette émission. Donc, Momar Ba était à la présentation, Ablaye Gueye Wade à la technique. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Merci à vous.